Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. On est ensemble pour une grande demi-heure, mais une grande demi-heure pour tenter de répondre à une grande question. Bonjour Henri Guénaud. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, vous êtes connu pour vos analyses précises, fines, et notamment avoir une capacité de disséquer ce qui se passe dans la vie politique française de manière très précise. Et on avait besoin de vous ce matin, ce midi, pour répondre à cette question. Est-ce que la droite est prête pour la victoire? Quand on regarde ce qui se passe de cette partie-là, en tout cas de l'échiquier politique, les hauts sondages concernant Bruno Retailleau, bien sûr, les idées avec une France quand même qui se droitise, l'arrivée de plus en plus fréquente de thèmes comme l'insécurité, l'immigration, certains thèmes qui évidemment penchent davantage à droite qu'à gauche sur l'échiquier politique. Est-ce que vous pensez, puisque c'est la petite musique journalistique bien sûr qui monte aussi un peu, c'est que la droite pourrait enfin retrouver le chemin de la victoire d'ici 2027? Est-ce que c'est votre sentiment aussi? Alors, d'abord, je trouve que le débat public est en train de s'enfermer dans le cercle étroit de ceux qui font de la politique et des militants qui les suivent. Voilà. Mais ça n'a rien à voir, la plupart du temps, avec ce qui se passe dans le pays, dans la société. Voilà. Donc, dites... Est-ce que la droite va arriver au pouvoir? Déjà la question, est-ce que la question fondamentale aujourd'hui, c'est de savoir qui va gagner l'élection présidentielle? Ou est-ce que la question fondamentale, c'est quels sont les problèmes de la société française? D'où viennent-ils? Et qu'est-ce que les uns et les autres ont à proposer pour essayer de leur apporter une réponse? Voilà. C'est la politique. Là, on a l'impression que les réponses se trouvent à droite, d'où la question. Non, mais je pense que la façon de poser la question implique une réponse qui n'est pas une réponse sur le fond, c'est une réponse pour savoir quel camp va gagner. Qu'est-ce que ce camp? On aurait posé cette question au général de Gaulle ou à Georges Pompidou au début de la Ve République ou à Michel Debré, et se serait demandé de quoi on parlait. C'est-à-dire que la question de la droite n'était dans la tête de personne, et même dans la tête des citoyens, même pas dans la tête des citoyens. C'était le camp de la France. Voilà, mais en tout cas, on raisonnait pas de cette façon. Ou alors, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on met sous ce mot dont le contenu, d'abord, est très divers, et d'autre part a changé depuis les 200 ans qu'on emploie ce terme. Comme la gauche aussi d'ailleurs. Hein, mais c'est quoi? Aujourd'hui, ça veut dire en fait dans l'esprit de beaucoup de gens tout ce qui n'est pas la gauche. Avec quand même cette réserve que un tiers des électeurs votent pour le Rassemblement national, dont ceux qui se proclament de droite expliquent que c'est pas un parti de droite, c'est un parti de gauche parce qu'il n'a pas voté la réforme des retraites, on marche un peu sur la tête, et le parti lui-même, ses dirigeants, Madame Le Pen en particulier, récusent l'idée d'ailleurs d'être un parti de droite. Voilà, donc et elle n'a pas tort, c'est-à-dire qu'elle a fait un hold-up sur la posture politique du gaullisme. Alors après, je rentrerai pas maintenant dans le détail de son programme pour savoir s'il est gaulliste ou pas gaulliste et si elle-même est gaulliste. Mais en tout cas, elle en a pris la posture. Et manifestement, ça réveille un écho chez beaucoup de gens. Mais en tout cas, si vous enlevez un tiers des électeurs en disant ça c'est pas la gauche, c'est pas la droite non plus. Vous enlevez le centre qui ne se dit pas à droite. Il reste quoi sur l'échiquier politique? Mais alors ça veut dire que vous Donc, ce que je veux dire d'abord, c'est que non, la France ne se droitise pas. Ça n'est pas vrai. La France se radicalise. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Voilà. Et beaucoup de sujets débordent largement les étiquettes que se collent les uns aux autres les partis politiques sur la scène publique. Voilà, c'est quand vous avez 75% des gens qui sont contre la réforme des retraites, par exemple, et que certains, dans ceux qu'ils appellent la droite, disent non, l'ADN de la droite c'est la réforme des retraites. Vous dites, on parle à qui? Voilà, je veux dire, donc il faut sortir de ces étiquettes qui, à mon avis, ne veulent absolument plus rien dire. Moi, je suis pas de gauche, je suis pas du centre, mais je ne me reconnais pas, je ne me suis jamais reconnu dans cette étiquette. Voilà, et d'ailleurs la droite, là, qui se proclame comme telle. Encore faut-il savoir laquelle, mais elle a pratiquement jamais gouverné depuis 200 ans. Si on accepte peut-être la première restauration, la deuxième restauration, c'est-à-dire la première qui était légitimiste, qui était, on va dire, traditionnaliste et réactionnaire, et la deuxième qui était orléaniste, c'est-à-dire celle de l'argent, en fait. La bourgeoisie. Voilà. Bon.
Donc, après, on a eu Napoléon III. C'était pas la droite, Napoléon III. Sur les premières lois sociales, c'était autre chose. Comme le Premier Empire, d'ailleurs. C'était autre chose. Voilà. Après, on a eu des républicains. Alors, il y a ceux qui étaient socialistes, ceux qui l'étaient pas. Mais ceux qui l'étaient pas, ils étaient pas tous droits. Thiers était sans doute correspondait à la droite, ce qu'on appellerait la droite aujourd'hui, mais la plupart, Jules Ferry ne correspondrait pas à cette définition. Bon. Ouais. Donc, je crois que si on regarde un peu l'histoire des idées politiques en France et la situation de la société française, qui est la seule chose qui compte, c'est pas ce qui compte, ça n'est pas ce que pense la société politique d'aujourd'hui. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans la tête et dans la vie quotidienne de la société française et des Français aujourd'hui. Mais beaucoup estiment que ce qu'il y a dans la tête, visiblement, des Français et des Françaises, sans doute à tort, Henri Guénaud, c'est qu'en réalité, il y a de plus en plus la volonté de voir se reformer un clivage gauche-droite. Est-ce que vous êtes en désaccord avec cette analyse ? D'abord, il y a la volonté d'avoir un clivage, mais c'est la volonté de certains hommes politiques. Est-ce que c'est la volonté des Français ? Est-ce que les Français en ont quelque chose à faire de ce clivage ? La preuve, un tiers des gens votent pour le Rassemblement national, un tiers des électeurs, et que la droite refuse de classer à droite. Bon, la question est de savoir s'il y a encore dans la vie politique française des gens qui pensent à la France, qui ont se font une idée de la France, qui ne mettent rien d'autre dans la politique au-dessus de la France. Bon, prenez la droite. On pourrait dire la même chose de la gauche, mais prenez la droite. Bon, alors c'est la droite qui a voté pour Maastricht ou c'est la droite qui a voté contre Maastricht ? Voilà. Est-ce que c'est pareil ? Non, est-ce que c'est la droite ultralibérale ou est-ce que c'est la droite qui pense que un peu de libéralisme c'est bien, que la liberté d'entreprendre c'est bien, mais que le marché ne résout pas tous les problèmes de la société et la concurrence non plus ? Bon, est-ce que c'est la droite qui pense que l'école, il faut la refonder sur les principes d'ailleurs qui étaient celles de l'école de la République, c'est-à-dire sur le savoir, sur la volonté de construire pas seulement des citoyens, mais des hommes et des femmes pour construire des adultes et pas seulement pour donner une formation professionnelle comme le pense une partie de la droite. Bon. Bon, tous ces sujets, ils sont absolument essentiels. Est-ce que c'est la droite qui, quand elle est au gouvernement, s'exprime dans tous les forums internationaux et même parfois en France, en anglais plutôt qu'en français ? Bon, alors sur quel sujet, puisque vous venez de faire le tour de certains, vous publiez... Donc j'ai fini sur le clivage droite-gauche. Donc c'était la seule bonne intuition d'Emmanuel Macron, mais ce qu'il en a fait est terrible. Voilà, c'est que ces mots ne désignant plus rien, c'est d'ailleurs ce qui explique, c'est pas Macron qui a détruit d'un côté ce qu'on appelle la droite républicaine ou la droite de gouvernement et de l'autre côté la gauche dite de gouvernement. Ce sont ces deux partis qui se sont auto-détruits. J'en sais quelque chose, puisque j'ai vécu l'autodestruction de ma famille politique. Moi, je suis rentré dans une famille politique qui était une famille politique gaulliste, et puis qui petit à petit s'est délité, du point de vue en tout cas des idées, des convictions, de son rapport à la nation, de son rapport à l'État, de son rapport à la société, au pacte social et au pacte civique. Bon, ça a donné l'UMP, où on a mélangé un tas de gens qui n'avaient rien à faire ensemble, qui pouvaient très bien gouverner ensemble sur le fondement d'accords de gouvernement et d'alliances électorales, l'UDF et le RPR. Bon, donc là, ça a été le début de la fin. Ce qui nous mène tout droit à Ensemble, En Marche, etc. C'est déjà l'UMP à la base. C'est la création de l'UMP. Voilà. Et donc l'UMP, elle a progressivement perdu sa base populaire. Bon, et la base, on va dire bourgeoise, ou en tout cas une partie d'entre elles, une bonne partie, est partie au macronisme. Voilà, c'est vraiment, on peut pas dire Macron, on a juste tiré les conséquences, profiter des circonstances, juste profiter des circonstances. Après le dépassement du clivage droite-gauche, c'est gaullien. Le en même temps, c'est le contraire du gaullisme, parce que c'est un marchandage. C'est un jour je donne une mesure pour la gauche, un autre jour je donne une mesure pour la droite. Et c'est un marchandage. Le gaullisme, c'était un dépassement. Le général de Gaulle, vous vous souvenez, le général de Gaulle, gouverner au nom d'une faction est une faute.
Voilà, on pourrait parler d'autres, puisque vous avez évoqué Charles Pasqua, qui disait « Si être de droite, c'est être pour l'ordre et pour l'autorité, je suis de droite. » Je ne vous la fais pas avec l'accent, mais c'était beaucoup mieux avec l'accent. « Si être de gauche, c'est être pour la justice sociale, je suis de gauche. » Ou Malraux qui dit « Nous ne sommes pas à la droite. » Il dit ça dans un grand congrès de l'UNR, parce que nous avons mis en œuvre le programme social le plus ambitieux depuis le Front populaire. Bon, voilà, et je vous rappelle quand même que ce qui n'est pas la gauche a gagné parfois les élections depuis quelques décennies. Chirac les a gagnées à sa 3e tentative sur la fracture sociale. Bon, et que Nicolas Sarkozy l'a gagné en parlant du travail et gagner plus, du travail, en allant dans les usines, en citant Jaurès et Blum, et il l'a gagné sur la thématique la gauche a trahi la gauche. Oui. Voilà, c'est-à-dire que la gauche, en fait, c'est le problème aujourd'hui. La droite a trahi la droite, si on vous écoute. D'une certaine façon, enfin, là, la droite n'a pas trahi la droite. Le gaullisme a disparu, le sentiment national a disparu, et ça a laissé place au renouveau d'une multitude de droites. Au pluriel, voilà, qui ont existé dans l'histoire, mais qui n'ont jamais représenté quelque chose de majoritaire, enfin une force majoritaire dans le pays, parce que entre encore une fois la droite légitimiste, la droite traditionnaliste ou réactionnaire, la droite borléaniste, la droite de l'argent, etc. Il y a des différences considérables, voilà. Et moi, si la droite, ça veut dire la question sociale n'est pas importante, alors ça ne me concerne pas. Voilà, pour être très clair, si la droite, ça veut dire la question nationale, elle est secondaire, alors ça ne me concerne pas. Voilà. Est-ce qu'il y a une tendance, pardon, après, il m'arrive d'avoir des points d'accord avec tous les gens qui se déclarent de droite. Mais vous êtes l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Vous avez un regard avisé sur tous les sujets et tous les auditeurs actuellement l'entendent. Est-ce qu'il y a une tendance, quand même, peut-être de fond, peut-être qui vient de la France, d'une droite ou d'une tendance politique qui soit beaucoup plus conservatrice et qu'on ne veut pas observer, peut-être justement parce que on a eu une disparition du sentiment national, une disparition de certains repères, l'école, le travail, le fait de gagner un peu bien sa vie, de gagner bien sa vie, la fracture territoriale. Est-ce qu'il y a une tendance comme ça qui arrive, qui est conservatrice et qui est peut-être nécessaire au pays ? Alors, je crois qu'il y a un besoin de conservatisme dans le pays qui n'est pas propre à ce qu'on appelle les partis de droite aujourd'hui, qui est une tendance beaucoup plus large, qui est beaucoup plus large et très profond. Pourquoi ? Parce qu'on est allé beaucoup trop loin dans le sens inverse. Et oui, il y a des choses qui méritent d'être conservées, et il y a des choses qui méritent même d'être retrouvées. Voilà, vous savez, c'est cet imbécile débat entre l'ancien monde et le nouveau monde. Voilà. Oui. Et il y a des constantes, des principes qui sont constants. Il y a une nature humaine. Il y a beaucoup de choses dont il faut tenir compte, dont il faut tirer les leçons dans l'histoire, et qui sont des permanences. Voilà. Bon, et auxquelles la politique se heurte toujours. Donc, oui, il faut plus de conservatisme, mais moi, j'ai pas vu tous les gens qui expliquent qu'ils sont à droite, manifester au moment de la manif pour tous. J'ai vu aussi des gens qui se disaient à droite et qui ont voté pour le candidat, qui ont même appelé à voter pour le candidat qui promettait la PMA pour tous, et qui se retient parce qu'il a pour ne pas faire comment on appelle ça, dites-moi de quoi? Sur quand il promet la PMA, au-delà de la PMA, le GPA, l'adoption, la GPA pour tous, voilà, mais qui nous fait la fin de vie. Bon, très bien. Donc c'est ça le conservatisme de cette partie de la droite. Voilà, c'est ça le respect des valeurs, c'est ça la politique de civilisation que devrait porter, d'abord que devrait porter une partie de la gauche. Voilà, c'est la gauche, elle devrait porter elle devrait porter l'idée de la nation qui l'a fondée, elle devrait porter une idée de justice sociale. Au lieu de ça, elle porte le wokisme. Bon, faut quand même être réaliste, et la droite, elle devrait plus encore porter tout ça sans oublier le reste. Mais si elle n'oublie pas le reste et si elle porte tout ça, c'est plus la droite au sens où on l'entend. C'est le gaullisme ou le bonapartisme. Moi, je vais vous dire ce que je suis, comme ça sera plus clair. Moi, je suis bonapartiste, gaulliste, je suis colbertiste et jacobin, mais pas au sens pas au sens de Robespierre, au sens de Michel Debré, par exemple. Voilà. Bien sûr. Une droite complexe, mais voilà, complète. Donc, complexe, mais complète. C'est un bon argument. Oui, mais moi, quand devant les hystériques de l'Europe et les hystériques de l'Europe et les hystériques de la décentralisation, si vous voulez, j'ai un recul, quoi. Non, c'est pas ma famille politique. Donc, essayons de retrouver des familles politiques. Ce qui m'intéresse, c'est quelles idées vont gagner.
Voilà. Mais justement, quelles idées vont gagner et on va dire quel pan absolument de la société on doit aller reconquérir? Est-ce que c'est l'économie? Est-ce que c'est l'international? Ce qui se passe aussi d'un point de vue européen. Mais c'est tout à la fois. Mais c'est tout à la fois, mais c'est pour ça qu'on va en parler dans un instant avec vous, Henri Guénaud. Vous restez avec nous, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, justement sur ce thème. Quelles idées vont réussir, on va dire, à prendre le pays peut-être pour sauver la France? C'est peut-être mieux posé ainsi, Henri Guénaud. Voilà, c'est beaucoup mieux posé, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus intéressant. Et ben voilà, et ben justement, poursuite de ce dialogue intéressant dans quelques instants sur cette radio. À tout de suite. Quelles idées doivent gagner dans les prochains mois, dans les prochaines années, si on veut à un moment sauver le navire France? On en parle avec Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, qui était justement en pleine démonstration et on en parlait, les terrains à aller justement précisément conquérir pour essayer de redresser la France. Vous vous dites, ils sont de toute façon absolument partout, c'est tout à la fois. Mais oui, c'est tout à la fois. On voit bien que tout se dérègle, tout s'est déréglé sous la pression d'une idéologie dominante, ce qu'on a appelé la pensée unique à une époque, mais elle est toujours là. Hein, elle est là pour une bonne partie de la gauche et elle est là pour ce qu'on appelle une bonne partie de la droite. Et elle est même là de plus en plus au Rassemblement national quand. Regardez l'évolution. Enfin, je comprends leur volonté d'essayer d'atteindre l'électeur médian pour gagner l'élection, mais on est en train sur le terrain notamment économique ils sont en train de sortir de leur posture avec une contradiction difficile à gérer parce que leur base électorale qui vient au départ au moment du Front National du Parti communiste, il faut s'en souvenir, et ensuite des couches populaires et des couches des couches moyennes de la classe moyenne française de ce qu'était l'électorat du RPR, l'électorat et les militants du RPR. Voilà. Donc, voilà, mais là, ils vont être devant, de même qu'ils vont être devant un cruel dilemme quand il va falloir voter ou non la censure sur la loi de finances, si la loi de finances ressemble à ce que François Bayrou a annoncé. Bon, voilà, moi je sais, avant même de savoir ce qu'il faut faire, ce que je ne veux pas avoir gagné. Voilà. Je ne veux pas avoir gagné une idée politique qui nous conduit à penser qu'on va rétablir la situation économique de la France et des finances publiques en escroquant les retraités, en rackettant les malades, etc. Voilà, ça, je ne peux pas. On peut trouver l'argent sans aller taper dans le portefeuille. Mais bien sûr, il faut s'y prendre tout autrement. Vous me réinviterez pour qu'on en parle, mais il faut s'y prendre tout autrement. Ça, c'est le fruit de la pensée unique qui nous gouverne depuis des décennies. Voilà, ça a commencé alors avec le retournement de socialiste, avec le tournant de la rigueur en 1983. Bon, et puis ça a continué. Vous voulez qu'on parle du plan Juppé? Voilà. Et vous voulez que je vous... Mais on a fait campagne sur la fracture sociale. J'en sais quelque chose puisque j'en suis un des inspirateurs. Bon, sinon l'inspirateur. Donc, aussitôt élu, c'est Alain Juppé qui est nommé Premier ministre. Donc il est conforme. Enfin, il est fidèle à ses convictions. Et il nous fait le plan Juppé. Le plan Juppé, ça explique la bureaucratie à l'hôpital aujourd'hui, les ARS qui étaient les ARH à l'époque, ça explique en partie le manque de médecins, de soignants, etc. Donc la crise, c'est une des pièces majeures de la crise du système de santé à laquelle nous sommes confrontés. Est-ce que nous voulons refaire ça ? Voilà, et mon problème n'est pas de savoir si on met là-dessus cette politique une étiquette de droite ou de gauche. Mon problème est que cette politique, c'est une mauvaise politique. Et la politique qu'a annoncé le Premier ministre, c'est une mauvaise politique. C'est une mauvaise politique qui continue toutes les erreurs du passé. Voilà. Est-ce que précisément sur ces erreurs du passé que certains n'apprennent pas, est-ce que c'est ce qu'on a observé dans le fameux deal, je cite ce mot anglais, pour l'accord signé entre Ursula von der Leyen et président de la Commission et Donald Trump? Est-ce que c'est une Europe qui n'a rien appris de tout ce qui s'est passé ces 20 dernières années? Non, elle n'a rien appris. Mais là aussi, vous avez toute une partie de ce qu'on appelle la droite, ou qui s'appelle elle-même la droite, qui est profondément européiste, fédéraliste, qui veut liquider la nation, l'État-nation et l'État par la même occasion. Voilà. Donc c'est quand même extraordinaire. Est-ce que je peux me permettre de lire notre petit échange hors antenne à l'instant? On citait Philippe Séguin qui disait par rapport justement à la construction européenne qui se fait sans les peuples, elle se fait en catimini, dans le secret des cabinets, dans la pénombre des commissions et dans le clair-obscur des cours de justice. Vous savez, ma proximité intellectuelle, politique et amicale avec Philippe Séguin. Moi, ma première campagne, c'est la première campagne à laquelle j'ai participé et contribué, c'est la campagne de Maastricht. Et beaucoup de choses se sont décidées là, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens. Mais en face, il y avait une droite qui d'ailleurs n'a pas changé de discours.
y compris même à l'intérieur du RPR à l'époque. Il y avait, parce qu'il y avait d'un côté les Pasqua et les Séguin, de l'autre les Juppé, Balladur, etc. Bon, donc il y avait deux camps. Chirac a choisi le camp, à l'époque, le camp Juppé-Balladur, et ça a été le petit delta qui a fait gagner le oui à Maastricht. Bon. Mais beaucoup de choses se sont jouées. Ce que dit Philippe Séguin ce jour-là à l'Assemblée nationale, c'est à la fois prémonitoire et c'est presque la quasi-totalité des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, qui trouvent leur racine dans ce moment-là, voilà, dans ce moment de notre histoire. Et on a l'impression qu'on ne change pas, que ça revient. On vous dit par exemple, le rabot c'est pas bien. Alors tout le monde le dit. Et puis dès qu'on arrive au pied du mur, on rabote. Mais c'est ça. Mais voilà. Il nous reste 1 minute 30, Henri Guénaud. Il y a une question qui est considérable. Je ne parle pas de la sécurité, de la justice, de l'ordre, etc. Il y aurait à dire aussi. Est-ce que c'est peut-être ça aussi dans le champ des idées, dans le champ politique, le manque d'hommes aussi considérables, aussi puissants intellectuellement et aussi qui avaient le vrai sens de l'État, certes, mais aussi le sens de la France, comme vous les avez cités, les Pasqua, les Séguin, qui à leur manière portaient ça. C'est ça qui fait tout. Après, on peut diverger sur un certain nombre de sujets, mais c'est ça qui fait que j'ai un immense respect pour Jean-Pierre Chevènement et que c'était un homme d'État qui aimait la France. Voilà, que parce que Charles Pasqua, toutes les différences qu'il pouvait avoir avec Séguin ou était un homme d'État qui aimait la France. Voilà, personne ne pensait qu'il était de gauche parce qu'il tenait à la justice sociale tout autant qu'à la nation. Bon. Si vous voulez, moi, ce qui est frappant, ce qui est désolant, c'est ce qui est devenu la politique. Quand vous regardez l'accord signé, les mêmes qui militent sans arrêt pour l'Europe et qui ont milité pour cette Europe-là, même maintenant se plaindre que la Commission européenne négocie, mais la Commission européenne, grâce à eux, elle a le monopole juridiquement des négociations commerciales. Voilà, donc il faut pas s'étonner. Et d'autre part, j'en ai assez de la politique qui consiste uniquement à venir sur la scène publique, à s'indigner, à éructer, à faire des rodomontades ou des espèces de tartarinades. Là, vous allez voir. Voilà. Non, mais faut arrêter. On a eu un accord qui nous a évité le pire, voilà, et c'était pas raisonnable de rentrer dans une guerre commerciale. Maintenant, que veut-on faire? Là, rien. Il faut penser la suite. Merci beaucoup Henri Guénaud d'avoir été dans ce studio pendant plus d'une demi-heure pour cette grande discussion politique, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Et vous l'avez proposé, mais ça arrivera, on vous réinvitera évidemment pour aborder ces grandes questions, notamment la suite. Je vous souhaite une